C'est l'heure de la chronique Se serrer les coudes avec Yann Ouellette de Moisson Sud-Ouest. Bon matin. Bon matin tout le monde. Comment ça va? Ça va très très bien. Il fait beau dehors, le soleil est revenu après la journée de pluie et les couleurs sont magnifiques. Et on se dirige vers l'Action de grâce, Yann. Et oui, c'est en fin de semaine. Il y en a sûrement d'entre vous qui ont planifié des petites choses, comme moi par exemple, qui s'en va faire un petit road trip. Je vous dis pas où, c'est confidentiel. Mais ça va être très amusant. Et en parlant de l'action, parce qu'on dit ça, on est tous contents d'avoir congé lundi, là, tout le monde aime ça. Mais action de grâce, est-ce qu'on connaît ça? Est-ce qu'on sait d'où ça vient? Est-ce qu'on sait à quoi ça sert? Eh bien, moi, je m'en viens tout régler ça ce matin ici. Alors, l'action de grâce au Québec, c'est célébré le 2e lundi d'octobre. Alors, pour ceux qui se posent la question, à chaque année, je suis sûr que tout le monde fait ça. On va sur Google, on est comme, c'est quand l'Action de grâce? Fait que c'est toujours le 2e lundi d'octobre. Puis là, Action de grâce, tu sais, moi, j'aime toujours ça, aller regarder la définition des mots. Ça nous apprend un peu d'où ça vient puis le sens de la chose. Fait que c'est quoi la grâce? Hein? C'est pas de la graisse de bacon. La grâce, c'est un terme qui était très utilisé dans la religion, mais c'est pas juste en lien avec la religion. Je vais vous dire exactement c'est quoi. C'est la disposition à faire des faveurs, à être agréable à quelqu'un. Donc, tu sais, quand les gens, à la base, ils demandaient la grâce de Dieu, fait que c'était pour demander des faveurs de Dieu. Mais c'est pas juste Dieu qui fait des faveurs. Tout le monde a le droit de se faire des faveurs et d'être agréable avec les autres. Alors, historique, on vient dans le temps. Au Canada, l'Action de grâce est d'abord célébrée par Martin Frobisher. C'est qui ça, Martin Frobisher? Moi aussi, quand j'ai fait mes recherches, j'étais comme... Faites le saut, hein? C'est qui ça, ce gars-là? Eh bien, j'ai appris qu'il y a une baie Frobisher au Canada et c'était en 1578, Martin, notre ami Martin, rendait grâce à Dieu, et donc a célébré l'Action de grâce pour la première fois répertoriée dans l'histoire du Canada, pour être toujours en bonne santé, parce que c'était un explorateur anglais. Ah. Puis je pense que quand il est arrivé sur les côtes, en tout cas, il a fait un long voyage, puis là, tu sais, c'était rough un peu là, dans ce temps-là, sur ces bateaux-là. Il n'y avait pas de Tylenol, il n'y avait pas grand-chose. Alors, il a célébré la grâce d'être encore en santé, il a remercié Dieu, et c'est la première fois que l'Action de grâce a été célébrée au Canada. Bon. De nos jours, l'aspect religieux, on l'a mis un peu de côté, révolution tranquille, c'est dur à dire, hein, laïcisation de la société. Oui. Alors, maintenant, c'est plutôt l'occasion de célébrer les récoltes, hein, parce que c'est l'automne, tu sais, les fermiers ont fait leur culture tout l'été. Les récoltes, l'abondance et les pommes. Les pommes, hein, les fameuses pommes, on en a entendu parler. Est-ce que tu es allée aux pommes, Roxane? Je déteste aller aux pommes. Ça, chose à savoir sur moi, j'aime pas tant les pommes. Donc, moi, aller aux pommes, ça me donne absolument rien. Non, fait que non, je suis pas allée. Mais j'apprécie les gens qui vont pas, mais c'est correct, j'adore vos photos. C'est vraiment drôle que tu dises ça parce que moi, je me sentais tout seul. J'en parlais pas aux gens, j'étais gêné. Parce que tout le monde, je viens de le dire à la radio. Là. On est à la radio, on est de grande écoute. On est deux anti-pommes ici. Mais moi, j'aime manger les pommes. Oui, mais j'aime ça me faire donner des plats cuisinés avec des pommes. Je suis pas une grande pâtissière, comprends-tu? Donc, les pommes resteraient un peu dans le frigo. Alors... Mais c'est bon que tu parles de donner des plats cuisinés. On va y revenir tout à l'heure parce que c'est un peu le crux de la chronique. Mais les pommes, il y a plus, c'est surtout pour les familles. C'est une belle activité en famille. On s'en va surtout en campagne. C'est champêtre, le tracteur. Les enfants adorent les tracteurs et tout ça. Oui. Puis là, ils aiment ça dans l'arbre. Puis en plus, c'est éducatif hein, parce que les enfants voient que les pommes... Ça sera peut-être une autre histoire lorsque je vais avoir des enfants, mais pour l'instant, je vais m'en passer. Eh bien, Roxane, je te fais une promesse. Vas-y donc. Là, si un jour tu as des enfants et que tu mets des photos sur ton Facebook quand tu vas aller aux pommes, parce que tout le monde met des maudites photos de la pomme sur leur Facebook, eh bien, je vais te faire un commentaire très sarcastique sur ton Facebook. J'ai déjà hâte. OK? Alors, pour revenir à l'activité de récolter des pommes, j'ai eu une révélation parce que j'en parlais avec les gens chez Moisson Sud-Ouest, mes collègues de la Banque alimentaire, parce qu'il y avait été aux pommes, la famille, tout ça. Puis là, j'ai comme eu un flash, je me suis dit, parce que ça a l'air tellement simple, tu sais, aller aux pommes, c'est comme l'activité, tu te dis, bon, c'est l'activité la plus simple au monde, tu t'en vas aux pommes, puis on pense que c'est pas trop cher, tu sais, comparé, mettons, à aller à Walt Disney ou à la Ronde, ou je sais pas trop, tu sais. Mais là, je me suis dit,
les familles, parce que moi, je pense tout le temps aux familles vulnérables, Ouais. hein, parce que c'est les gens qu'on dessert chez Moisson Sud-Ouest, puis c'est notre mission de les nourrir, de les aider à se sortir de leur vulnérabilité. Fait que je me suis dit, est-ce que c'est vraiment tout le monde qui a accès à cette simple, rudimentaire activité de l'automne, d'aller aux pommes? Ben non. c'est vrai. Je me suis mis à réfléchir, puis là, j'ai dit, attends une minute, là, pour aller aux pommes, là, faut que tu habites à Valleyfield. Là, il faut quand même que tu te déplaces. Il n'y a pas un verger direct dans le centre-ville de Valleyfield. Donc, ça te prend une voiture. Puis les gens vulnérables, souvent, ben, ils n'ont pas de voiture. Hein. Ils essaient de faire du vélo ou marcher ou prendre le transport en commun parce que c'est très cher une voiture. Faut que tu payes aussi l'essence. Si tu t'en vas super loin, là, à Rougemont ou je sais pas trop où, c'est quand même 100 km quasiment. Donc, ça coûte des coûts d'essence. Puis il y a aussi une question dont on parle pas souvent, c'est le temps. Parce que, tu sais, on prend pour acquis, bon, les gens travaillent du lundi au vendredi, la fin de semaine, ils ont congé avec la famille. Ben, les familles vulnérables, surtout les parents monoparentales, ben, eux autres, tu sais, quand ils travaillent au salaire minimum, ben, ils ont souvent 2 travails, 2 emplois, un la semaine, puis un autre la fin de semaine, pour pouvoir réussir à peut-être arriver, parce que souvent, ils ont plus qu'un enfant. Ouais. Et puis là, ben, il n'y a pas de temps la fin de semaine pour faire des activités familiales. Donc, il faut prendre le temps d'y penser. Puis il y a aussi le fameux coût des pommes. Hein, dans mon temps, t'achetais un gros sac de pommes, ça coûtait 1$. Ben maintenant, je ne sais pas si vous avez regardé à l'épicerie, mais on s'entend, c'est pas du caviar, mais c'est quand même un sac de pommes, ça tourne autour de 10$ là, maintenant. Donc, pensez-y quand vous serez avec votre famille aux pommes, dans la joie et l'allégresse, en gambadant dans le verger. Avec vos téléphones en main, vos iPhone 17 Pro. Oui, en faisant vos TikTok de ramassage de pommes. Eh bien, pensez aux familles vulnérables qui ne peuvent même pas vivre ce moment-là. Donc, ayez un petit moment pour eux. Puis là, dans le fond, justement, on parle d'action de grâce, on parle de récolte, on parle d'abondance. Bien là, je suis ici pour lancer un message, parce que c'est bien beau l'action de grâce, puis récolter, puis avoir le bedon plein, mais il faut partager cette abondance, c'est important. J'en parle tout le temps dans l'émission, les vertus de partager, non seulement collectivement, mais personnellement, parce que ça nous fait du bien, tout ça. Donc là, est-ce que vous avez déjà vu la corne d'abondance? Savez-vous c'est quoi? C'est une image, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient en tête? Souvent, on voit ça dans les espèces de montages visuels d'automne, les publicités d'automne. C'est une espèce de panier en forme de cône. Puis là, il y a plein de légumes puis de fruits qui sortent de ce panier-là. C'est le symbole, dans le fond, de l'action de grâce, la corne d'abondance. Je vous apprends ça. Puis là, je me suis dit, il faut que cette corne d'abondance-là, ben, elle puisse aller à tout le monde. Alors, j'ai dit, comment qu'on pourrait faire en sorte qu'on partage la corne d'abondance? Eh bien, j'ai pensé à, tu sais, quand c'est l'automne, là, je sais pas si tu as déjà fait ça, Roxane, mais on fait des billes de cuisine. Tu sais, on va aux pommes, on revient avec toutes nos pommes. Oui. Là, on fait de la compote, on fait du beurre de pommes. C'est ça, là, c'est la partie, c'est comme la deuxième partie. Puis on invite la famille, mais on peut inviter des amis, on peut inviter des voisins. Puis ça devient comme un party de cuisine. Moi, des fois, ça m'arrive, là, je prends une petite bière en faisant ça. Juste une. Une petite bière aux pommes. Exactement. Et puis, ça donne des résultats parce qu'on sort de là avec plein de pots. Mais c'est pas juste les pommes, hein. Ça peut être les betteraves, ça peut être la citrouille, ça peut être de l'ail, ça peut être des marinades, ça peut être de la confiture. Il y a plein de choses qu'on peut faire en grande quantité. Puis ça, c'était une tradition justement pour garder les aliments pendant l'hiver. Maintenant, on n'a plus besoin de ça, on a des épiceries partout, mais c'est toujours agréable. Et qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on produit beaucoup de nourriture? Effectivement, Roxane, 500 points pour toi. On peut en donner aux autres personnes. Et en pensant à ça, j'ai pensé à un autre souvenir. Tu sais, dans le temps, on voyait ça souvent dans les vieux films ou les vieilles émissions de télé. Puis même moi, ça m'est déjà arrivé quand j'étais enfant dans un quartier familial à Repentigny. J'ai déjà habité là. Que, tu sais, il y a quelqu'un qui cogne chez vous, puis là, il arrive, c'est un voisin, puis il y a une tarte aux pommes. Oui, mais on voit ça dans les films, là. C'est incroyable. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Non, puis j'aimerais tellement ça. Alors, je me suis dit, ben c'était une belle tradition, tu sais. Puis là, maintenant, justement, on dit ça, tu sais, avec les médias sociaux, on se parle moins, on parle pas avec nos voisins, on n'entretient pas des relations. On est inquiet de qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Puis, tu sais, c'est sûr, il y a des voisins fatigants, puis c'est normal, mais je pense qu'il y a moins
de voisins fatigants que de voisins gentils. Je pense que généralement, il y a plus de gens gentils, mais on prend pas le temps de leur parler. Puis je vous dis pas de devenir amis puis best friend avec tous vos voisins. Juste de s'entraider aussi. Mais là, je vous lance une mission, OK? Si vous faites des confitures, des tartes aux pommes, des marinades à l'automne, puis prenez donc un pot ou une tarte, puis tu sais, dans notre quartier, à moins que vous habitiez dans un quartier super riche, là, puis bravo pour vous si c'est votre cas, mais tu sais, 2-3 rues plus loin, ça se peut qu'il y ait des maisons ou des endroits qu'on le sait que les gens ont peut-être un peu plus de misère. Ben, vous pouvez peut-être être juste sur la rue puis dire « Hey, tiens, je te donne un pot de betterave marinée, je te donne une tarte aux pommes. » Ou si c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est encore mieux, là, le voisin à côté. Mais donc, partagez ces belles choses-là. Puis c'est sûr qu'au début, le monde va dire « Ah, que c'est quoi ça? » C'est ça, on a le réflexe de Mais je suis sûr que si vous jasez avec les gens puis vous êtes juste dire « Regarde, c'est simple, je suis allé aux pommes, j'ai fait plein de tartes, puis j'ai donne à des gens pour être gentil, pour être généreux. » C'est sûr que peut-être que la personne, elle va vous dire non. Mais ça vaut la peine d'essayer. Puis ça va, je pense, développer cet esprit-là communautaire et de partage de la compte d'abondance pour l'Action de grâce. C'est une bonne idée. Mais maintenant, j'ai quelque chose de tragique à vous dire. Mais j'ai une solution. OK. Après l'Action de grâce, après l'automne, qu'est-ce qui arrive? Tadam! L'hiver. L'hiver, le froid. Oui. Winter is coming. Oui. Alors... Mariah Carey qui se réveille tranquillement. Exactement. Et là... Eh bien, moi, j'ai une solution pour vous qui va en plus aider à partager de la nourriture avec toute la collectivité. Pour briser l'hiver qui s'en vient, bien, achetez-vous un billet du tirage Moisson Sud-Ouest 2025 pour gagner un voyage offert par Voyage Gendron et Club Med, un voyage Club Med Guadeloupe ou Martinique, un voyage peut-être Niagara Falls, Niagara on the Lake, Toronto, ou un crédit voyage où vous choisirez le voyage que vous voulez. Eh bien, là, je vous lance un appel à tous parce que c'est le dernier bout, c'est le dernier stretch, comme on dit en français. Alors, les billets sont en vente seulement jusqu'au 24 octobre et on n'a pas encore atteint notre objectif. Okay? C'est pour ça que je lance un appel sérieux. Je suis très sérieux. Là. Tu vois, ma face est sérieuse. Personne ne le voit, mais je suis très sérieux. Il est sérieux. Alors... c'est Moisson Sud-Ouest en un seul mot, .org. De toute façon, maintenant, ça ne sert quasiment plus à rien de donner les sites Internet. Là. Tout le monde va sur Google, puis c'est facile à trouver. Mais allez sur notre site web si vous n'avez pas encore votre billet de tirage. C'est 20 $. Tout l'argent va à Moisson Sud-Ouest, la banque alimentaire de votre région, pour nourrir les familles vulnérables. Je vous le dis, jusqu'au 24 octobre. Et bonne chance dans le tirage. Allez vous acheter un petit billet pour briser l'hiver. Certain, c'est une bonne idée, un beau tirage. Donc, c'est moissonsudouest.org. Je vous invite aussi à vous abonner aux réseaux sociaux de Moisson Sud-Ouest. Là, ce matin, je voyais que Valentine Valleyfield, il y a eu une belle campagne là, qui ont donné de l'argent à Moisson Sud-Ouest. C'est super le fun. Donc, c'est super cool de voir toutes ces belles actions-là sur les médias sociaux. Yann Ouellette, merci beaucoup d'avoir été là. Bonne journée. Et bon automne tout le monde.